Alors, je vais vous lire une histoire. Alors, j'espère que vous allez aimer. Dans le bois des Lucioles, tout le monde connaît Neige, un jeune lapin qui donne son nom à sa belle fourrure blanche. Il vit avec sa famille dans un terrier creusé sous les racines d'un grand arbre, tout près de la rivière qui traverse le bois. Comme chaque matin, la mère de Neige est obligée de secouer son fils pour qu'il n'arrive pas en retard à l'école. Il faut dire que Neige préfère gambader dans les bois plutôt que d'aller écouter les leçons de son professeur, Monsieur Hibou. « Debout, Neige, il est l'heure de te lever et d'aller en classe », lui dit sa mère. Pour une fois, Neige saute rapidement de sa couche car il est pressé de raconter à ses amis sa dernière découverte. Hier, il a trouvé une carotte géante dans un champ juste derrière le bois. Neige n'avait jamais vu de sa vie une carotte aussi grosse. « N'oublie pas de faire ta toilette », lui rappelle sa mère. « Oui, maman », répond le petit lapin en soupirant. Neige n'aime pas se laver. En fait, il n'aime pas du tout le contact avec l'eau. Bon, l'eau, c'est froid, ça mouille, hein. Tout ce que Neige déteste. Alors, il profite que sa mère ne le regarde pas pour faire semblant de tremper sa patte dans la cuvette remplie d'eau. Puis il frotte le bout de son museau, passe la patte derrière ses deux oreilles et lisse ses moustaches. « Je suis prêt », annonce Neige. C'est l'heure de partir pour l'école. Au pied de l'arbre, sa mère lui donne les dernières recommandations. Sois bien sage en classe, ne bavarde pas et écoute attentivement les leçons de Monsieur Hibou. Oui, maman, répond Neige. Le petit lapin s'apprête à partir lorsque Monsieur Merle vient se poser devant eux. Monsieur Hibou demande à tous, petits et grands, de venir à l'école du bois des Lucioles dans les plus brefs délais. Mais pour quelle raison Monsieur Hibou veut-il nous voir ? S'étonne la mère de Neige. Mais sa question reste sans réponse, car Monsieur Merle s'est déjà envolé pour transmettre son message aux autres habitants de la forêt. C'est donc en compagnie de sa mère que Neige prend la direction de l'école du bois des Lucioles. Cette école ne ressemble pas du tout aux écoles des humains. Tout d'abord, il n'y a pas de toit, ni de mur. Seulement un grand chêne qui protège les élèves du soleil et de la pluie. Ensuite, il n'y a pas de chaise non plus, ni de table. Juste quelques pierres plates et des troncs d'arbres couchés sur l'herbe. C'est Monsieur Hibou qui fait la classe. Et parmi ses élèves, il y a Tache le jeune faon, Doucette la loutre, Pique le petit hérisson, Panache l'écureuil et bien d'autres encore. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde sous le grand chêne. Petits et grands sont déjà rassemblés et attendent avec impatience que le professeur Monsieur Hibou prenne la parole. Neige aperçoit ses amis, Pique le hérisson et Doucette la loutre, qui lui font signe. « Viens avec nous !» lui crie Doucette, « nous t'avons gardé une place. » Neige s'installe sur une pierre entre ses deux amis. « Il n'y a pas de classe aujourd'hui ?» s'étonne Neige. « Non, lui répond Pique le hérisson, Monsieur Hibou a quelque chose d'important à nous dire. » Neige est tellement content d'apprendre qu'il n'y a pas de classe qu'il se met à chantonner en remuant son popotin. « On n'a pas école, viens faire la farandole, on va rigoler et bien s'amuser.
faire des cabrioles, taper sur les casseroles et jouer ensemble toute la journée. Oh, mais en voyant sa mère qui lui fait de gros yeux, Neige s'arrête immédiatement de chanter. Monsieur Hibou est perché sur une branche du grand chêne. Il tout saute pour demander l'attention de chacun. « Bonjour », commence Monsieur Hibou. « Si je vous ai demandé à tous de venir aujourd'hui, parce que ce matin, le peuple des oiseaux m'a fait part d'une nouvelle très inquiétante. De gros nuages noirs s'avancent en direction du bois des Lucioles. Si l'orage éclate, la rivière risque de déborder. Aussi, je vous demande d'aller vous réfugier dans les grottes situées en hauteur sur la colline et d'y attendre la fin de l'orage. » Le professeur vient à peine de terminer son discours que quelques gouttes de pluie s'écrasent sur le sol. « Dépêchez-vous » hurle Monsieur Hibou, « allez vous mettre à l'abri !» Sur ces paroles, le professeur bat des ailes et s'envole dans les airs. C'est l'affolement général. Tous les animaux détalent en direction de la colline. Les écureuils partent en tête, ils sont rapidement rattrapés et dépassés par Tache le faon et ses parents qui galopent à vive allure, grimpent sur la colline et atteignent la première grotte. Les lapins bondissent dans l'herbe et les rejoignent presque en même temps que les écureuils et les loutres. Il ne manque plus que la famille Hérisson. Bon, où sont-ils passés? Tout le monde s'inquiète pour eux. « Je les vois !» crie Neige. En effet, les hérissons, beaucoup moins rapides que les autres habitants de la forêt, arrivent enfin en trottinant sur leurs courtes pattes. Tous les animaux sont maintenant bien à l'abri dans les grottes. Pour l'instant, la pluie s'est arrêtée de tomber, mais le ciel est de plus en plus sombre et les gros nuages noirs se rapprochent. Neige et ses amis se sont réfugiés dans un coin de la grotte. Le petit lapin ne tient pas en place. Il s'assoit, se lève, tourne en rond, puis s'assoit à nouveau, se lève encore une fois, pour finalement recommencer à tourner en rond. « Hey, qu'est-ce que tu as ?» lui demande Doucette la loutre. « Pourquoi tu bouges sans cesse ?»« Il faut absolument que je retourne chez moi » répond Neige. « Bon, pour quelle raison ?» lui demande Pic le hérisson. « Hier, j'ai découvert une carotte géante dans un champ derrière le bois. Je dois la récupérer et la cacher dans mon terrier avant que quelqu'un ne la prenne. » « Monsieur Hibou nous a prévenu que la rivière risquait de déborder, » lui dit Panache l'écureuil. « Ce n'est pas raisonnable de partir maintenant. »« Oh, je suis sûre qu'il s'inquiète pour rien, » répond Neige. « Regardez, il ne pleut presque plus. »« Mais l'orage approche, » lui rappelle Tache le faon. « Oh, j'en ai pas pour longtemps, » déclare Neige. « Je serai très vite de retour, ne vous inquiétez pas. » N'écoutant pas les conseils de ses amis, Neige se faufile jusqu'à l'entrée de la grotte. Puis, lorsqu'il est certain que personne ne le voit, il bondit dans l'herbe et s'enfuit. La pluie est très faible et il saute entre les gouttes pour rejoindre le champ de carottes. Il repère de suite la carotte géante et il la déterre. La carotte fait au moins 3 fois la taille de Neige et elle est très lourde. Mais le petit lapin réussit tout de même à la traîner jusqu'à son arbre et à la descendre dans le terrier. Lorsque la carotte est enfin en sécurité, Neige est épuisée. « Oh, il faut que je reprenne des forces avant de repartir, » se dit-il. Il regarde la carotte avec envie. Oh, elle doit être délicieuse. Je vais en croquer un bout. Oh, juste un tout petit bout et je retourne dans la grotte. Neige plante ses dents dans la carotte. Oh, quel délice! Elle est croquante et sucrée à souhait. Le petit lapin grignote un tout petit morceau, puis un deuxième, un peu plus gros,
un troisième encore plus gros, et bientôt, il n'arrive plus à s'arrêter. Soudain, un coup de tonnerre fait sursauter Neige. En voyant qu'il a déjà mangé la moitié de la carotte, il comprend qu'il est temps pour lui de repartir. Lorsqu'il sort du terrier, c'est la tempête. C'est la tempête, le vent souffle très fort et il pleut. Et Neige regarde autour de lui et il ne reconnaît même plus le paysage. La rivière a débordé et son arbre est maintenant entouré d'eau. Mais comment rejoindre la terre ferme, se demande le jeune lapin. En nageant? Mais Neige ne sait pas nager. Comme il a toujours détesté l'eau, il n'a jamais voulu apprendre à nager comme ses cousins, les lapins des marais. De toute manière, le courant de la rivière est trop fort maintenant et Neige risque de se noyer s'il tente de la traverser. Tout à coup, il entend une voix. Il lève la tête et aperçoit son ami Panache l'écureuil. En sautant de branche en branche, Panache est arrivé jusqu'à lui. « Grimpe dans l'arbre pour te mettre à l'abri !» lui crie son ami. Neige saute plusieurs fois pour atteindre les branches de l'arbre, mais sans succès car elles sont beaucoup trop hautes pour lui. Neige descend alors le long du tronc. « Je vais t'aider, dit l'écureuil en lui tendant la patte. » Neige saute une nouvelle fois et réussit à attraper la patte de Panache. L'écureuil essaye de hisser le petit lapin dans l'arbre. Oh, mais Neige est beaucoup trop lourd. Et après plusieurs tentatives, Panache est obligé d'abandonner. Il faut trouver une autre solution. « Ne bouge pas, dit l'écureuil à son ami, je reviens très vite. » Panache grimpe dans l'arbre, galope sur une grosse branche et disparaît dans les feuillages. Pendant ce temps, l'eau continue de monter de manière inquiétante et elle atteint maintenant les pattes de Neige. Le petit lapin s'agrippe au tronc de l'arbre. Il a peur, terriblement peur. Il se dit que la rivière va certainement l'emporter et qu'il ne reverra plus jamais ses parents et ses amis. Tout à coup, un museau moustachu sort de l'eau. C'est son amie Doucette la loutre. « Accroche-toi à ma fourrure, lui crie-t-elle. Neige hésite un instant, puis il se décide. Il lâche le tronc, s'avance dans l'eau et s'agrippe aux deux de son ami. Doucette nage courageusement en luttant contre le courant et bientôt ils atteignent tous les deux le rivage. Sur la berge, tous les amis de Neige sont là. Il y a Panache, l'écureuil, bien évidemment, mais également Tache le faon et Pique, le petit hérisson. « Dépêchons-nous de retourner dans la grotte, dit Panache l'écureuil. Il ne faut pas perdre de temps. » Après l'aventure qu'il vient de vivre, Neige est fatiguée. « Oh, je n'arrive plus à mettre une patte devant l'autre. Partez devant, je vous rejoindrai plus tard. »« Oh, il n'en est pas question, répond Tache. Grimpe sur mon dos. » Dès que Neige est installée sur le dos de Tache, Tache galope en direction de la colline. Panache, Doucette bondissent derrière eux, tandis que Pique le hérisson les suit en trottinant. Les gros nuages noirs encombrent toujours le ciel, et dans la forêt, il fait de plus en plus sombre. Tout à coup, Tache s'arrête. Je ne trouve plus le chemin. Bon, il faut aller sur la droite, dit Panache. Mais Doucette n'est pas d'accord avec lui. Non, sur la gauche. Pourquoi pas tout droit? L'écureuil, le faon et la loutre et le petit lapin regardent autour d'eux. Mais l'obscurité a envahi la forêt et il leur est impossible de savoir quelle direction prendre. À ce moment-là, Pique, le hérisson, arrive en trottinant. « Que se passe-t-il ? Nous sommes perdus, lui apprend Neige. Il fait trop sombre, on n'y voit plus rien. »
Ah, leur dit le petit hérisson en souriant, je ne suis peut-être pas rapide, mais contrairement à vous, je suis parfaitement capable de me repérer dans le noir. Allez, suivez-moi. Pic, le petit hérisson, retrouve rapidement le chemin qui mène à la grotte. Enfin en sécurité et au sec, chacun se dépêche de rejoindre sa famille pour y attendre la fin de l'orage. La pluie continue à tomber toute la nuit et ce n'est qu'au petit matin que le soleil réapparaît. Les habitants de la forêt peuvent enfin retourner chez eux. La tempête a fait beaucoup de dégâts. De nombreux terriers, nids et abris ont été détruits. Mais les animaux se mettent courageusement à l'ouvrage et dès le lendemain, tous les foyers sont reconstruits. Neige le petit lapin n'oubliera jamais ce que ses amis ont fait pour lui ce jour-là. D'ailleurs, depuis la terrible inondation du bois des Lucioles, Neige, Doucette, Panache, Pic et Tache sont devenus inséparables. Mon histoire est finie.